Pourquoi devons-nous couvrir notre corps lors de l'accomplissement de la prière? Quel est le mystère? Quel est le secret? Quelle est la raison pour laquelle nous devons couvrir notre corps lorsque nous voulons accomplir une prière? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le 4e épisode de mes podcasts concernant la concentration dans la prière, le mystère de chaque partie de la prière. Si vous n'avez pas visionné ou écouté les épisodes précédents, vous pouvez consulter les podcasts de ma chaîne YouTube Le Chiisme. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé des mystères, des ablutions, de l'heure de la prière, de l'appel à la prière. Vous pouvez consulter la playlist des podcasts. Dans cet épisode, je vais vous parler de ce sujet. Vous savez que il est obligatoire aux femmes et aux hommes de se couvrir. Alors pour les hommes, c'est obligatoire de couvrir les parties intimes, c'est le minimum. Lorsque je dis c'est obligatoire, c'est le minimum. Ça veut dire lorsque tu n'as plus de vêtements ou tu es dans une situation difficile, le minimum obligatoire, c'est de couvrir les parties intimes. Pour les femmes, c'est le corps entier, excepté en fait le visage, les deux mains et en fait en bas des deux pieds. Alors, pourquoi? Quel est le mystère? En fait, on peut interpréter ceci de différentes manières. D'accord? Par exemple, pour les femmes, certains disent que pourquoi une femme doit être voilée. J'ai déjà publié une vidéo à ce sujet. Est-ce qu'une femme peut prier sans avoir le voile lorsqu'elle prie, par exemple, à la maison? Est-ce que c'est possible ou non? J'ai déjà publié une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez consulter cette vidéo-là. Allah nous ordonne de couvrir notre corps, surtout les parties intimes. Ce que vous traduisez en français, les parties honteuses. Pourquoi? C'est un signe qui te dit que, de même que pour pouvoir être digne de parler avec ton Seigneur, tu es obligé de couvrir les parties honteuses de ton corps, tu es aussi obligé de couvrir les parties honteuses de ton âme, de ton intérieur, de ton cœur. C'est ça qui est plus important. Maintenant, tu te prépares, l'apparence de ton corps est prête, tu t'es couvert par un très bon vêtement, mais qu'est-ce que tu as fait pour ton intérieur, l'intérieur de ton cœur? Est-ce que tu as réussi à couvrir les parties honteuses, les défauts de ton cœur ou non? Alors la question, comment je peux couvrir les parties honteuses de mon âme, de mon esprit et de mon cœur? Comment est-ce possible? La réponse, nous pouvons couvrir les parties honteuses, ou je peux dire autrement encore mieux, nous pouvons purifier notre cœur de toute chose qui est honteuse par le regret, par la pudeur, par la crainte de Dieu. Lorsque je porte mes vêtements, mes meilleurs vêtements pour accomplir la prière, en même temps que je m'habille, je porte les meilleurs vêtements que j'ai à la maison, je dois réfléchir aux parties honteuses de mon cœur, de mon esprit. Qu'est-ce que tu as fait pour cela?
Oh Allah, je me regrette. Je ne fais plus ce que j'ai fait. Je ne veux plus être ce que j'étais. J'ai beaucoup de défauts, mais je me regrette. Le regret. Oh Allah, désormais j'ai la pudeur. J'ai la honte de commettre de nouveau les mêmes péchés que je commettais déjà avant cette prière. Je crains mon Seigneur, le châtiment divin. De même que je m'habille et je couvre les parties intimes de mon corps, je pense aussi à mon cœur, à mon âme, à mon esprit, pour enlever tout ce qui est honteux dans mon esprit, pour les effacer, les purifier. Je deviens humble devant Allah. J'ai la honte dans mon cœur. Alors que je me suis habillé par les meilleurs vêtements, et maintenant je suis debout devant Allah en direction de la Qibla. Je veux dire Allah Akbar pour commencer ma prière, mais j'ai la honte dans mon cœur devant Allah. Je dis, oh Allah, je sais que tu vois que j'ai porté les meilleurs vêtements. Je sais que tu vois que je me suis bien préparé pour accomplir cette prière, mais je sais aussi que tu vois ce qui se passe dans mon cœur. Je sais que tu vois tout ce qui est honteux dans mon cœur. C'est pour ça que j'ai la honte. C'est pour ça que je suis debout maintenant devant toi comme un serviteur coupable qui a commis des péchés, des crimes, qui n'était pas un bon serviteur, qui est revenu vers son Seigneur, la tête vers le bas, de pudeur, de la peur, et je veux te demander pardon par cette prière. Une telle préparation est requise, est obligatoire pour que tu arrives, tu atteins à une bonne concentration au cours de la prière. Sinon, tu fais rapidement tes ablutions, tu dis Allahu Akbar, tu commences la prière, tu penses à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Lorsque je fais mes ablutions, je fais rapidement. Je pense à toute chose sauf Allah. Après, je prends une torba ou je vais à la mosquée en direction de la Qibla, je dis Allahu Akbar tout de suite, sans réfléchir, sans me calmer. C'est pour ça que lorsque je commence ma prière, je pense à toute chose dans ma vie sauf Allah. C'est normal. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit, dans un hadith rapporté dans le livre Misbah al-Shari'a, Azyanu libas lil mu'minin libasu taqwa. Le vêtement le plus beau, le plus joli pour les croyants, c'est le vêtement de la piété. Allah dit dans la sourate Al-A'raf, le verset 26, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Le vêtement de la piété est le meilleur. Alors, pour la prière, tu t'es habillé par tes meilleurs vêtements. Qu'est-ce que tu as fait pour ton esprit, pour ton âme, avant de commencer la prière? As-tu oublié? La réalité de la prière est ce qui se passe dans ton cœur. Si tu dis Allahu Akbar, tu accomplis ta prière. Après la prière, tu es la même personne que tu étais avant cette prière. Sache que tu n'es pas atteint la réalité de la prière. On voit des gens qui
dès qu'ils terminent leur prière, tu vois qu'ils n'ont pas changé. Ils ont toujours un mauvais comportement à l'égard des autres. Ils sont toujours agressifs. Ils sont toujours impolis. Ils ne ressentent pas la douceur de la spiritualité dans leur cœur. Ils ont fini leur travail, mais rien. Alors, Allah nous ordonne de nous préparer, de porter les meilleurs vêtements pour que ça soit signe. En même temps que je porte, je m'habille. Je me dis, je m'interroge, alors tu t'es préparé le corps. Qu'est-ce que tu as fait pour ton âme, pour ton esprit? Donc, lorsque tu te tiens debout devant Allah, tu dis, oh Allah, par ces meilleurs vêtements, j'ai couvert mon corps. S'il y a des parties honteuses dans mon corps, j'ai tout couvert par ces meilleurs vêtements. Est-ce que tu peux me couvrir les défauts de mon âme, de mon esprit, devant les autres? Je sais que tu es celui qui dissimule les péchés, je sais. Oh Allah, je sais tout le ténèbre, l'obscurité qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme. Mais je veux que tu les couvres, tu les effaces. Maintenant, je suis debout devant toi et je te demande de m'aider. C'est ça, en fait, un des mystères de ces conseils de porter les meilleurs vêtements pour la prière ou de couvrir les parties intimes du corps avant de commencer la prière. C'est important, vraiment, mes sœurs, mes frères, c'est important. Je ne prie pas seulement parce que je me suis habitué à accomplir la prière. Je ne prie pas seulement parce que Allah m'a ordonné d'accomplir la prière. J'accomplis la prière 5 fois par jour pour me perfectionner, pour m'élever dans la spiritualité, pour me rapprocher de mon Seigneur, pour bénéficier de la lumière divine, pour approfondir ma connaissance à l'égard de mon Seigneur. C'est pour ça que je dois prier. C'est pour ça que les vrais serviteurs de Dieu prient. Et c'est important. Et si on commence ainsi notre prière, bien sûr, sans doute, nous pourrons nous concentrer au cours de la prière. Ceci est énormément important. Qu'Allah nous aide à pouvoir nous concentrer dans toutes nos prières, à nous perfectionner, à nous aider d'approfondir nos prières, notre connaissance à l'égard de la prière de notre Seigneur, Inch'Allah. N'oubliez pas dans les épisodes suivants, on va parler du lieu, de la place où on prie, de leurs mystères, de ces mystères et des autres sujets, des mystères de chaque partie de la prière, Inch'Allah. N'oubliez pas dans votre dua, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.